Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des cartes sur table. On va parler de l'Orcana, du championnat européen qui s'est déroulé ce week-end à Paris, à Disneyland. Bah écoutez, on va regarder le deck du vainqueur, Domingo Martinez. Bravo à lui. On regarde ça tout de suite. C'est parti, let's go. Voilà, l'Orcana Challenge championnat européen s'est déroulé ce week-end à Disneyland Paris, le samedi et le dimanche, le samedi 7 et dimanche 8 décembre. Gros événement, le plus gros événement de l'Orcana européen depuis la sortie du jeu. Donc pour y participer, il fallait avoir gagné des tournois, sélection, il y a eu un tournoi de la dernière chance, tous les gros Lorcana Challenge qui avaient eu lieu au cours de l'année étaient qualificatifs pour ce tournoi. Ça se passait en deux parties. On allait faire le samedi les éliminations pour aller déterminer un top 16 et ensuite les tops se déroulaient le dimanche. Donc on voit ensemble la répartition des decks sur le tournoi avec une grosse domination du Ruby Saphir, 34% des decks. Derrière lui à 21% on avait Améthyste Émeraude, 18% de l'émeraude style. Ensuite, ambre acier donc à 13%, du rubis améthyste à 7%, du saphir acier à 5%, de l'améthyste acier 4% et 1% de rubis acier. On voit quand même que deux couleurs mangent bien, l'acier présent dans énormément de compositions, avec l'améthyste derrière, couleur qui me tient à cœur toujours. Belle domination, on voit quand même que l'ambre lui souffre un peu. Le style song, à mon avis, il commence à perdre un petit peu de sa superbe. Et puis après, j'ai envie de dire, la méta elle était là, elle est représentée, comme d'habitude. Les gros decks étaient de sortie, on va dire. On va voir donc notre top 8, le top 8 du championnat européen, avec deux Français, Cocorico à nous, on les félicite. Duy, Raphaël Brûle, voilà, nos deux petits Français. Ensuite, on avait Douglas, un Belge, deux Italiens, Lucas et Michele, Michele, comme vous voulez. Ensuite, on avait donc un Autrichien, Lucas, un Allemand, Andreu, et le vainqueur, Domingo Martinez, qui est quant à lui espagnol. Voilà notre beau top 8 pour ce superbe championnat. Voici les decks qu'il jouait. Donc Douglas Ochelli, lui, jouait un améthyste style. Ensuite, on avait Luca Lazzara qui jouait, lui, un rubis améthyste. Domingo jouait également un rubis améthyste. Lucas Coppa jouait également un rubis améthyste. Donc on a vu que c'était pas le deck le plus représenté dans le tournoi. Par contre, dans le top 8, 3 rubis améthystes. Un Raphaël Brûle qui jouait lui Rubis Saphir, Michele Acirelli jouait lui Émeraude Améthyste, Andreu Vidal jouait Améthyste Style, et Duy jouait Rubis Saphir. Donc on voit pareil, si ce n'est plus, une grosse domination dans le top 8 de l'Améthyste. Il est sur quasiment tous les decks. 80% des decks, on a de l'Améthyste. Donc grosse présence là, rubis améthyste, les deux couleurs du top 8, avec 3 decks rubis améthyste en plus. Donc on va aller voir tout de suite nous le deck du champion, le deck numéro 1. Principe du deck, c'est un deck vraiment basé sur la technique bounce de l'améthyste et de la pioche. Véritablement deck centré sur la pioche, de la pioche. Courbe de mana, énormément de T1, T2, énormément de T3, plus de 10 T4, et ensuite on descend tout doucement jusqu'à avoir quand même une carte qui coûte 8. Donc on a vraiment du mid-range, pas contrôle, mais mid-range, même peut-être un peu contrôle, parce que 4, 5, il y a 10 cartes au-dessus de 4 d'encre, il y a 9 cartes qui coûtent 5, donc on est costaud quoi. Costaud, on part pour la bataille, surtout quand on sait qu'on va pouvoir piocher en plus. Gros mécanisme de pioche.
45 cartes ancrables, 15 non ancrables, on est vraiment dans une moyenne parfaite, j'adore. Du classique. Et on n'était pas là pour rigoler, 7 chansons, 4 actions. 49 cartes personnages, donc on a de quoi jouer. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'objet, rien. Vraiment, on va le voir ensemble, hein, une decklist qui vraiment elle saute aux yeux. On l'a déjà vu, entre guillemets. Hein. Vraiment pas de surprise, mais du solide. Vraiment, c'est ce que me fait ressentir cette decklist. On commence tout de suite. Avec les 2 T1 qui sont eux aussi basés sur la pioche. Donc 2 T1 en 4 exemplaires. Les adeptes de Chernabog, un classique, une carte qui coûte 1, qui a 2 de force, 1 de résistance. Je rappelle, quand je lore avec ce personnage, je peux choisir de le bannir pour piocher une carte. Les balais magiques, eux, c'est pareil, une carte à 1 ancrable, 1 de force, 2 de résistance. Chaque fois que je joue un autre personnage, là je peux aller sacrifier cette carte pour piocher. Très fort. Déjà on commence, on va pouvoir piocher. Ensuite, le petit Flynn Rider. Flynn Rider Ruby, donc à 2, une 2-2, qui elle a un petit truc sympa, c'est que si j'ai un personnage au début de mon tour qui est en jeu avec une attaque supérieure à celle de chaque autre adversaire, alors je gagne 3 éclats de l'or. Très fort, ça peut mettre une pression dès le début de la partie. Madame Mime, là on a le package Boons qui commence. Le Madame Mime Serpent, 4 exemplaires, je rappelle, une carte à 2, une 3-3. Elles permettent de faire remonter en main, quand je la joue, une carte de mon choix. Bon bah, nickel dans tout le mécanisme de pioche, c'est la base de Boons. Sa grande sœur, Madame Mime Renard, qui coûte elle 1 de plus 3, ancrable, une 4-3, et à la charge en plus de faire remonter quelqu'un en main. Là on commence la pioche. Le Merlin Lapin, parce qu'on le voit quand même, et c'est là où il a été malin. Souvent on avait l'habitude de voir dernièrement les gens qui remplaçaient le Merlin Lapin pour mettre le génie, et lui on va le voir, il a mis les deux. Donc il a mis 3 Merlin Lapins. Le Merlin Lapin, 4 non ancrables, 2 d'attaque, 3 de défense. Elle rentre, je pioche, elle sort du terrain, je pioche. Très fort, associé au Merlin Chèvre en 4 exemplaires, qui lui, c'est pour gagner du lore. Même effet, je rentre, je gagne un lore, je sors, je gagne un lore. Une Sissou qui est sympathique, car elle est vraiment le couteau suisse. La Sissou 3 ancrable, qui arrive 1 de force, 4 de défense, elle lore pour 2, c'est sympa. Sauf que elle gagne 1 d'attaque pour chaque carte dans la main de votre adversaire. Ça c'est fort, si on joue contre un mec super contrôle, plein de cartes dans les mains, bah on a un petit monstre. Et si on pense au Flynn Rider juste avant, bah voilà les gars, ils sont là les 3 éclats de l'or, nickel. On continue vraiment, mécanisme de pioche, le génie, nouvelle carte du set, incroyable. Une carte qui coûte 4, non ancrable, 2 d'attaque, 4 de défense, elle lore pour 2, quand elle rentre en jeu, on pioche, et elle est insaisissable. Nickel, ça rentre bien, on la remonte, on la rejoue, vraiment, on fait des trades, 4 de résistance, non, c'est nickel. 2 cartes pour contrôler un peu le mid-game, Belle à 5 et Elsa. Belle, une 4 d'attaque, 4 de défense, qui coûte 5, donc ancrable, elle lore pour 2, et lorsque je joue ce personnage, je peux prendre 3 dégâts d'un de mes personnages et les envoyer sur un personnage adverse. C'est sympa, surtout quand on voit qu'on a Maui derrière qui va, lui, aller justement prendre des dégâts sur lui. On le soigne, on tue un adversaire, on élimine un adversaire, on envoie des dégâts, exceptionnel. La Elsa, qui elle, est une carte aussi qui coûte 5, qui a 2 d'attaque et 5 de défense, mais elle a la charge, insaisissable. Donc on peut aller chercher les petits trucs cachés qui veulent pas attaquer. C'est nickel. Lorsque donc je joue ce personnage, je choisis un adversaire et en plus je l'épuise. Le petit côté touchy. Donc vraiment cette carte très forte, 4 exemplaires. Le Maui, 3 exemplaires pour aller bim taper, c'est toujours très appréciable. Le côté gestion, le double outil que j'adore, les 2 madames, je les appelle Madame de Trémène et Madame Médusa dans la même pose, dans leur petit fauteuil, là, très bien. Qu'est-ce qu'elles nous font, rappelez-moi? Madame de Trémène, 6 non ancrables, 3 d'attaque, 4 de défense, elle lore pour 2, mais quand je la joue, mon adversaire choisit un de ses personnages et le bannit. Sympa, moi j'aime beaucoup. Si vous me connaissez dans les autres jeux, j'aime bien ce genre de cartes. Madame Médusa, elle, c'est pour 6 non ancrables, 4 d'attaque, 4 de défense.
elle l'or pour 1, mais là par contre c'est l'inverse. Moi je joue une carte, je joue le Madame Médusa, mais c'est moi qui vais choisir dans les cartes de l'adversaire celle que je veux bannir avec une condition, il faut qu'elle ait 3 d'attaque ou moins. 2 exemplaires chacun, on peut les remonter en main avec nos Madame Mime, donc ça peut être de la gestion. Voilà, typiquement votre adversaire peut jouer qu'une carte, il n'a pas de quoi en jouer 2, vous allez y aller, bim, je remonte, et je vous tue la carte, donc vraiment embêtant. Une petite carte AOE sympathique qu'on va pouvoir altérer pour 6, c'est le 6 sous légendaire. 6 sous légendaire, 5 d'attaque, 4 de défense, killer pour 3. Quand je joue, peu importe si c'est sur l'alter ou pas, mon 6 sous légendaire, je bannis tous les personnages ayant 2 d'attaque ou moins. Donc cette carte-là peut, voilà, tuer l'adversaire. Un exemplaire, c'est ça, c'est le côté juste, c'est le petit côté voilà, où elle est toute seule la carte, elle est toute seule. Ensuite, le package, vraiment, il n'y a pas autre chose. Nos cartes action chanson, elles sont ciblées. Bagarre, 3 en crabe qui va me permettre de gérer dans le début de partie des petites cartes qui ont 2 d'attaque que j'ai pas envie de voir rester sur le terrain. 2 d'attaque ou moins, je la bannis. Toujours de la pioche, et toujours de la pioche, toujours de la pioche. Mes amis de l'au-delà, une carte pour 3, une chanson pour 3 qu'on peut chanter, je pioche 2. Nickel, extrême urgence, soyez prêtes, pour 7, la carte du chapitre 1, 3 exemplaires, je prends toutes les cartes personnages et je les envoie dans la défausse. 3 exemplaires, voilà le deck, très costaud, très solide. Ma main de départ que moi j'aurais joué, après avec mon petit niveau bien sûr, les adeptes de Tchernabog, le Flynn Rider, tout de suite avoir une Madame Mime pour remonter, mes amis de l'au-delà pour pouvoir le chanter avec une Madame Mime Renard par exemple, une bagarre au cas où quelque chose m'embête dès le début, un petit Robin, quelque chose, et puis tout de suite le génie, on aurait pu mettre le Merlin chèvre, le Merlin lapin, quoi. Tout de suite de la pioche, de la pioche, de la pioche. Voilà ce que donne le deck de Domingo, du coup. Vraiment, voilà, on voit, il n'y a pas de fioriture, pas de cartes, j'en mets 2. Il n'y a que les Madame de Trémène qui sont en 2 exemplaires, et belles. Sinon, c'est du 4, 4, 4, 4, 4, la boucle classique pioche. On regarde ensemble, donc on a nos T1 qui nous font piocher, on a le génie qui fait piocher, on a le Merlin qui fait piocher, on a les amis de l'au-delà qui font piocher, quoi, vraiment. Et c'est comme ça qu'il a gagné son tournoi, c'est la pioche. La pioche, les solutions de jeu, toujours, il y a de la gestion, il y a de quoi aller chercher du lore, quoi, vraiment, on va grappiller tout doucement votre adversaire, on va prendre du lore, tout doucement. Et lui, il a l'impression que ça s'arrête jamais, parce que vous mettez la carte, vous la remontez, vous la remettez, vous la remontez. La force du Bones, ce que moi j'adore jouer, ma couleur préférée dans l'Orcana. Voilà, félicitations à lui en tout cas pour avoir gagné ce magnifique trophée du Lorcana Challenge, notre champion européen, et il est espagnol cette année. Donc en début d'année arrive l'étape américaine avec un tournoi pareil, 128 joueurs. Donc écoutez, on se fera une petite vidéo sur ça, voir quelle liste aura gagné, parce que là on voit qu'il n'y a pas trop, à part le génie, pas de carte du chapitre du 7-6. Il est resté vraiment dans du concis, ce qui fonctionnait bien avant, quoi. Donc avec ce petit ajout, en même temps, ce petit ajout, mais c'est une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du 7-6, le génie. Donc encore une fois, GG à lui. En tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à échanger avec moi. J'essaye de vous répondre le maximum que je peux à vos remarques, vos retours, quand on est d'accord, pas d'accord. Toujours j'essaye, c'est important pour moi, c'est important vraiment qu'on échange. N'hésitez pas, la petite cloche, l'abonnement, le petit like, le classique. Retrouvez-nous sur la chaîne secondaire, et puis écoutez, d'ici là, portez-vous bien, tapez bien le carton, on se retrouve la semaine prochaine, c'était Nicoco. Ciao ciao!